Salut, ça y est, je crois que je suis en direct. Est-ce que vous pourriez me dire si vous voyez et vous entendez et si tout se passe bien sur le groupe Facebook? J'attends vos petits commentaires pour être sûre d'être au bon endroit, que je ne sois pas lancée sur un autre groupe. Donc, j'attends vos commentaires et oui, super, merci Amélie. Salut Amélie. Ok, alors n'hésitez pas évidemment, vous le savez, Facebook fonctionne comme ça, plus vous mettez de commentaires, de likes et de choses comme ça, plus ça invite vos copines et toutes les personnes qui sont dans le groupe à venir aussi en envoyant, donc Facebook envoie dans ces cas-là, eh bien, des notifications à tout le monde et plus il y a de personnes qui s'agitent et plus Facebook joue le jeu d'envoyer à d'autres personnes encore et encore. Voilà, c'est juste pour un petit rappel pour ceux qui veulent travailler avec Facebook. Alors, le sujet, ce sera le training émotionnel. On va attendre quand même 3 petites minutes que tout le monde puisse se connecter, ceux qui souhaitaient venir. Alors, évidemment, 15 heures, ce n'est pas forcément pratique pour tout le monde. Mais bon, ben, on va faire avec ça. Est-ce que parmi vous qui êtes ici, il y a déjà des utilisateurs des huiles doTERRA? Utilisatrices, pardon. Des huiles doTERRA. Est-ce que vous êtes déjà utilisatrice ou pas encore? C'est peut-être en projet. Si vous pouviez me notifier ça dans le chat, juste pour que je vous connaisse. Salut Isabelle, salut Croquis, salut Sandrine et Cécile et Tiffany, non Tiffaine, pardon, et Céline. Oui. Donc débutante, mais oui, ok. Donc vous utilisez apparemment déjà les huiles. Super, ok. Du coup, vous connaissez certainement déjà ce joli coffret qui est le coffret des émotionnels et qui a été un de mes premiers achats chez doTERRA, tout simplement parce que je trouvais ça chouette. Les émotionnels, voilà, pour quelqu'un qui est de caractère émotionnel dans l'énéagramme, si vous connaissez, pas forcément, ça me semblait une évidence. Salut, oui, Amélie. Alors, est-ce que ça fait bien 3 minutes qu'on est là? Oui, ça y est. Donc, on commence. Alors, d'abord, je me présente. Je suis Claire-Anne Leroudier. Je suis en fait psychothérapeute. Alors, j'ai été, bon, ça ne se perd pas, mais on va dire que ça n'est plus le métier que j'exerce. Je suis donc depuis 2016 maintenant. Je coach plutôt des thérapeutes. 2 petites secondes, je suis en train de faire un autre truc en même temps pour régler le truc. Hop, voilà. Pardon, donc désolée. Du coup, voilà. Donc, je suis donc coach pour les thérapeutes depuis 2016 et je leur apprends en fait à communiquer sur Internet, à créer leur propre communication, branding, etc. Et le but, en fait, c'est qu'ils réussissent et qu'ils vivent leur succès grâce aux outils d'Internet et grâce à leurs compétences. Et depuis quelque temps, j'accompagne aussi toujours les thérapeutes, mais cette fois-ci, version un peu plus punchy pour leur permettre de trouver leur pépite, c'est-à-dire quel est le kit ou le pack ou la formation, etc., qu'ils peuvent proposer et qui est vraiment dans l'axe de leur essence, de leur expertise. Et en fait, je fais associer client idéal, expert idéal, donc thérapeute idéal, et l'accompagnement idéal. Et avec ça, bien sûr, on a des résultats bien meilleurs pour les clients. Et du coup, ça se vend un petit peu différemment que juste une séance, évidemment. Voilà, ça c'est fait pour l'aparté. Et du coup, on commence. Donc, les émotionnels, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, pour une présentation succincte, puisque vous connaissez apparemment bien déjà doTERRA, faut savoir que doTERRA, en fait, moi, ce que j'ai apprécié, justement, c'est que moi, les huiles essentielles, j'avais un peu peur.
j'ai utilisé beaucoup et d'ailleurs dans le cadre de mon cabinet, c'est plutôt ça que je conseillais, c'était les fleurs de bac parce que c'était sans risque, parce que j'étais super à l'aise avec, parce que ça traitait des émotions aussi déjà. Et puis j'avais quelques huiles, j'avais l'hélicryse puisque j'habitais en Corse, donc c'est vraiment typiquement corse, l'hélicryse corse, elle est vraiment très réputée. Et puis quelques petites choses comme le titri et la menthe poivrée. Mais vraiment, c'était très succinct et j'étais pas très à l'aise avec ça parce que j'avais entendu dire que c'était quand même les huiles, c'était quand même un peu dangereux, qu'il fallait savoir comment les préparer, comment les assembler, etc., etc. Du coup, je n'avais pas eu envie de me pencher là-dessus et surtout pas envie de compliquer la vie de mes patients. Donc, si c'était compliqué pour mes clients, thérapie, eh ben, pour moi, je n'y voyais pas d'intérêt en fait. Et puis, donc, en rentrant dans doTERRA, j'étais surtout intéressée par le système business à faire et puisque j'étais web entrepreneuse, j'ai eu plusieurs entreprises durant quelques temps, là, ces dernières années. Et je me suis dit, bah, ça, c'est un super business puisque je peux m'agripper à ce business déjà existant. Je n'ai pas grand-chose à faire, ni site internet, ni produit à créer, ni rien du tout. J'ai juste à me greffer et à parler et ça marche. Et donc, c'est pour ça que je suis rentrée dans doTERRA. Et quand, au bout d'un an, j'ai dû… Donc ça, quand je vous dis au bout d'un an, c'est un peu moins d'un an. Au mois de septembre, en fait, avec tout ce qui s'est passé, Covid, les informations, les contre-informations, les fausses informations, la propagande, enfin bon bref, j'avoue que j'étais, comme beaucoup de gens, en mois de septembre, pas bien du tout. Et c'est là que j'ai commencé à me questionner sur les produits doTERRA et non pas juste sur le business doTERRA, mais les produits. Et j'ai commencé par Citrus Bliss. Et ça a été vraiment quelque chose qui m'a tellement aidée que je me suis du coup penchée sur la question des produits. Donc moi, j'ai fait les choses à l'envers. J'ai d'abord commencé le business et ensuite, vraiment, je me suis intéressée aux produits. Et du coup, j'ai rouvert ma petite boîte et je me suis dit, bon, en tant que psychothérapeute, qu'est-ce que je peux faire avec cette boîte? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et en fait, du coup, j'ai réorganisé toutes ces huiles en fonction de comment moi, en tant que psychothérapeute, à l'époque, j'aurais gradué le travail d'accompagnement en 6 étapes. Donc, ces 6 étapes, ce sont les fameuses 6 huiles qui sont là. Et elles représentent pour moi, en tant que psychothérapeute, 6 étapes précises que je proposais à cette époque-là de traiter les unes derrière les autres et de façon très progressive, comme si c'était une piste de lancement avec une graduation, une élévation peu à peu dans l'effet que propose chacune de ces huiles. Et pareil, donc, dans mes séances. Alors, comment je les ai placées? Alors, je vous ai mis sur… Alors, je ne sais pas si vous pouvez ouvrir deux Facebook en même temps, mais je vous ai mis un document, enfin, une photo avec une photo avec les différentes huiles et comment je les propose. Il y a les trois premières, c'est Forgive, Peace et Console. Alors, c'est compliqué à montrer, j'ai peur qu'elle tombe. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, Forgive, je la mets toujours en premier. En fait, je vous conseille vraiment de faire ça pour le training émotionnel. Enfin, je ne vous conseille pas, c'est l'application du training émotionnel. C'est Forgive en premier. Ensuite, Peace en deuxième et Console en troisième. Donc, les trois qui sont plutôt les couleurs froides en premier et les trois couleurs chaudes en dernier. Et dans les trois couleurs chaudes, on commence par Cheer, puis Passion, puis ensuite Motivate. Alors, je ne vais pas parler du contenu des huiles, de leur composition, etc. Vraiment, ça m'intéresse peu. Je fais vraiment confiance à doTERRA. Si doTERRA a fait… Parce que je me suis rendu compte en fait qu'ils faisaient des choses extraordinaires, c'est qu'ils allaient chercher pour chaque thème, par exemple le Forgive, ils vont en fait eux-mêmes assembler toutes les huiles nécessaires qui vont créer en fait une synergie, un condensé synergique qui va vraiment impacter pile poil ce qu'ils vont chercher. Ils ont les moyens, ils ont donc mis en place des recherches, ils ont un laboratoire dédié à ça et donc je fais confiance. Je n'ai pas besoin d'aller traficoter, mettre mes gougouttes dans mes flacons à moi, puisque tout est fait d'avance. Et vraiment, ça marche. Donc, je ne m'occupe pas aujourd'hui de vous donner le contenu des huiles, mais vraiment l'utilisation qu'on peut en faire et qui a un effet extraordinaire. C'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, que je l'ai vu vivre aussi aux personnes à qui je l'ai proposé. Et les témoignages que j'ai eus vont tous dans ce sens-là. Alors, je vais décomposer ça en deux choses. D'abord, il y a les traitements d'urgence.
Donc, quand il vous arrive quelque chose de choquant, une rupture, une dispute qui vient de se produire, ce week-end, j'ai eu un événement en fait qui s'est produit où j'avais une organisation de 4 événements avec 3 traducteurs à gérer par Zoom, donc 3 salles différentes, 50 personnes, donc c'est pas non plus qu'il y avait beaucoup de monde, mais 50 personnes à diviser en 3 salles, plus la traduction donc les traductions simultanées, etc. Bref, une grosse organisation et j'avais tout ça sur mes épaules pour une association et je n'étais pas payée évidemment. Mais il y a une personne qui venait certainement parce qu'elle était elle-même inquiète et qui me stressait vraiment en me posant des questions qui n'avaient rien à faire là, en me demandant d'y répondre urgemment parce qu'elle était inquiète, elle, alors qu'elle était normalement juste spectatrice. Et donc, ça m'a vraiment mis dans un état très particulier. Et donc, j'ai pu utiliser ça dans cet état-là d'urgence, c'est-à-dire en même temps que je faisais, que j'utilisais enfin, l'ordinateur, la technique, etc. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, c'est vraiment en fait facile d'utilisation, c'est sans prise de tête. C'est un enfant de 4 ans pourrait comprendre comment ça marche. C'est vraiment très, très simple. La seule chose qu'il faut faire, c'est les utiliser dans le bon ordre et ne pas faire de bêtises non plus à vouloir les utiliser trop vite ou trop lentement. Alors, comme tout training, qu'est-ce qui se passe quand vous faites du sport et que vous êtes dans une salle de sport? Vous passez d'une machine, puis une autre machine, puis une autre machine, puis une autre machine, puis une autre machine, et hop, vous revenez à la première. Et tac, 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 et hop, vous revenez à la première, et ainsi de suite. Eh bien, c'est vraiment de ça dont il va s'agir là. Le but de ça, c'est que votre système émotionnel interne, qui est un système aussi vibratoire et qui est aussi un système énergétique, on va lui apprendre à grimper le plus vite possible ces différentes étapes-là. C'est vraiment ça. Le premier, on commence par forgive. Donc, forgive, pourquoi en premier? Parce que forgive, c'est le pardon. Tant que vous n'avez pas pardonné, tant que vous êtes dans une énergie agitée vis-à-vis du reste du monde, de vous-même ou d'une situation ou d'une personne, eh bien, vous ne pouvez pas être en paix, vous ne pouvez pas apaiser votre tristesse, vous ne pouvez pas avoir la joie, vous ne pouvez pas avoir la passion, etc., etc. Pourquoi? Parce que le système, en fait, d'un corps humain, il ne peut pas enquiller sur certaines humeurs ou vibrations positives tant que ça, c'est pas fait. Forgive, c'est ce que je propose, donc c'est le pardon en français, et c'est ce que je propose en premier en psychothérapie si je veux vraiment une efficacité pour une personne qui serait par exemple très troublée. Donc, ça me semblait évident de dire, pourquoi pas ici? Évidemment, les huiles aussi, forgive d'abord. Donc, comment vous allez l'appliquer? Alors, on va parler de l'application et ensuite on parlera du rythme, etc. Alors, l'application systématique pour les 6, ça va être, vous ouvrez votre flacon. Moi, c'est ce que je fais parce que je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je mets une goutte sur le poignet, que je fais juste comme ça, mais vraiment une seule goutte. Là, j'en ai mis 2, visiblement. La deuxième goutte, elle sert au plexus solaire que vous mettez directement là. Le poignet, pourquoi? Alors, plexus solaire, pourquoi? Parce que c'est là où il y a tout le démarrage du gros intestin. Et le gros intestin, c'est là où ça brasse quand on va mal. Donc, c'est un endroit clé pour les émotions, pour le traitement des émotions en général. Pour la goutte qui est sur le poignet, vous allez l'activer comme ça sur la totalité de vos 2 poignets. Pourquoi les poignets? Parce qu'en médecine chinoise, ici, vous avez la totalité des points. En médecine chinoise, en fait, on remarque par le pouls quels sont les organes qui dysfonctionnent. Donc, par cet endroit-là, vous allez directement dans tous les organes de votre corps. Ce qui fait qu'en mettant vos huiles ici, vous allez avoir une activité directe dans les minutes qui suivent qui vont aller directement sur vos organes. Donc, ça va avoir une activité interne et dans les organes, il y a les émotions, il y a les tribulations, il y a tout ça. En médecine chinoise, on le sait. Une fois que c'est fait, une fois que vous l'avez appliqué, moi, je le renifle. C'est-à-dire que je fais 3 à 6 inspirations systématiquement, vraiment tant qu'ils sont encore, l'huile est vraiment vive, je sniffe vraiment jusqu'à ce que ça aille au plus profond de mes poumons. Pourquoi? Alors d'abord pour les poumons, parce que c'est encore un organe, mais aussi parce que ça va grimper jusque dans les neurones et on va traiter donc avec les poignets, les organes, avec la respiration, les neurones et avec le ventre, on va aller jusque là où ça bouillonne dans les émotions, donc au niveau du ventre. Et dans le ventre, en fait, dans les intestins, on sait maintenant qu'il y a des neurones et il y en a même beaucoup.
Voilà, donc vous avez votre application, c'est fait. Pour toutes les huiles, c'est comme ça que l'on va mettre chacune des huiles et on pense à bien les reboucher avant de les mettre pour pas que ça dégouline. Voilà. Combien de temps entre les différentes applications des 6 huiles? Parce que si je dis training émotionnel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va falloir donc les appliquer simultanément, l'une puis l'une, puis jusqu'au 6e. Alors, j'ai fait différents essais. Quand on met trop d'écart entre les huiles, entre voilà, la pose des huiles, ça dilue et ça ne fait pas le training émotionnel, ça ne fait pas le travail du training émotionnel. Quand on le fait trop près, j'ai essayé donc, je ne sais plus quand, mais juste pour voir si ça marchait, j'ai essayé de faire ça l'une sur l'autre. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais fini, pof, j'en mettais une, donc je ne laissais même pas 2 minutes. Ça fait le bordel. Il ne faut pas le faire ça, c'est pas bien. J'ai essayé et ça fout le bordel. Ça fait un brouillon en fait. Ça fait un brouillon émotionnel et le corps, il comprend rien ce qu'on fait. Ça fait trop et c'est vraiment infernal. Et du coup, ça ne marche pas. Du coup, qu'est-ce que je vous propose pour avoir testé plusieurs choses? Le timing idéal, c'est 15-20 minutes. Voilà. Pour un truc d'urgence, ça m'est arrivé donc ce week-end, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure pour l'événement en plusieurs langues, à organiser sur Zoom, et j'étais la seule à organiser ça, eh bien, j'ai fait ça toutes les 15 minutes. Donc, si je fais toutes les 15 minutes, ça veut dire qu'en 1h30, je fais celle-là, 15, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, 1h15, c'est plié. 1h15, vous allez me dire, mais c'est un peu long. Non, c'est pas long du tout. Pour le corps, c'est ce qu'il faut. C'est vraiment ce qu'il faut pour que le corps intègre ça. Du coup, ça va donner quoi? Ça va donner qu'une fois que vous avez passé Forgive, il va y avoir en 15 minutes, 20 minutes, c'est l'effet qu'il faut pour que le corps déjà, vraiment, vous sentez une différence sur les tensions, la colère, tout ce qui peut être des résidus de quelque chose où vous en voudriez à quelqu'un, à la vie, à vous-même, même très ancien. Ça va traiter même le très ancien. Donc, pourquoi training émotionnel aussi? Parce qu'un training émotionnel, on le fait sur une durée. On ne fait pas ça qu'une fois, puis après c'est fini, terminé, on ne prend plus. Non, on va le faire sur une durée. Et moi, je vous conseille de faire ça tous les matins pendant 21 jours. C'est là que vous aurez l'effet le plus efficace, le plus puissant, surtout si vous êtes dans une période un peu compliquée. Alors, si vous êtes dans une période très compliquée, vous pouvez le faire 2 fois par jour. Ce n'est pas la peine de faire plus. De toute façon, le corps, le système émotionnel, le système énergétique, tous nos différents corps ont besoin d'y aller tranquillement, ont besoin de, comment dire, on se reforme, on se reformate, on se transforme de toute façon dans le temps. Donc, on ne peut pas non plus empêcher ça. Donc, Forgive en premier. Alors, si j'ai le touch, ça peut fonctionner. Oui, oui, le touch, ça fonctionne aussi. Oui, bien sûr, ça fonctionne. J'ai le peace en touch et en période de crise, je peux utiliser ça si j'ai que ça sous la main et ça marche bien. Donc, oui, c'est efficace aussi. De toute façon, tout ce qui peut être mis sur les poignets et sur le plexus, ça fonctionne. Alors, une fois qu'on a pardonné, donc le premier, c'est ça, c'est le pardon, on va installer la paix avec les résidus de colère ou de tension. Le peace, c'est aussi l'anxiété. Par exemple, quand on a des problèmes d'anxiété par rapport à l'argent, par rapport à un projet, on n'est pas bien tout de suite, eh bien, peace, ça va permettre d'apaiser ça. Ensuite, on passera à console qui va être la tristesse. Donc, c'est vraiment, par exemple, dans un processus de pardon, quand j'accompagne un pardon, la première chose, c'est évidemment, on impulse le pardon avec Forgive. Ensuite, on élimine les résidus avec Peace. Et ensuite, console pour le peu de restant de tristesse qui peut rester. Et il y en a toujours une fois qu'on a fini. Enfin, c'est vraiment le dernier bout du pardon, c'est la tristesse. Non. Alors non, on fait tous les jours pendant 21 jours les 6. Tous les jours, vous faites les 6 à 20 minutes d'intervalle. 15, c'est vraiment le plus court que je vous conseille. 15 minutes d'intervalle, mais c'est à 15 minutes d'intervalle. Le training, c'est les 6 en 1h15, c'est plié. Mais tous les jours, vous faites les 6. Ça, c'est le training émotionnel qui va donner donc un large spectre de transformation
dans votre vie familiale, de couple, de travail, dans votre passé, du coup, ça va transformer aussi vos rêves, votre manière d'appréhender la vie, le futur, etc. Donc, c'est les 21 jours, mais tous les jours, vous faites les 6, tous les jours, et vous allez jusqu'au bout. Si vous êtes un peu sensible pour les débutants, si vous avez des clients qui sont vraiment très, très débutants, qui n'ont jamais… Moi, je sais que quand j'étais toute débutante, les huiles m'agaçaient. C'est-à-dire que moi, je suis une hypersensible en beaucoup de choses, et notamment olfactif. Et donc, ça m'agaçait. Donc, je ne faisais pas tout ce que je viens de faire. Je faisais vraiment à distance, je sniffais, mais sur le flacon, parce que c'est moins fort. Et il a fallu un peu de temps avant que je rentre dans l'application pure et dure, plexus, poignet, le nez, etc. Parce que c'était très, très gênant pour moi. Donc, j'y suis allée vraiment tranquillement. Donc, je résume. On en était où? Forgive pour le pardon, peace pour enlever les résidus de contrariété en tout genre. Console, c'est l'émotion perturbatrice la plus douce, c'est la tristesse, donc on va le faire en dernier, puisque c'est la plus simple à enlever, elle vient vraiment en dernier. Et ensuite, donc ça, c'est les trois, ce que je viens de vous montrer, là, les Forgive, Peace et Console, ce sont les trois. Si vous regardez bien le document que je vous ai fourni, je vais vous le partager, comme ça sera… alors, 2 petites secondes, il faut que je retourne sur mon Zoom. Je vais vous partager le document pour bien que vous compreniez de quoi je parle. J'espère que vous voyez bien. Donc ça, dans le training émotionnel, les trois premières, donc Forgive, Peace et Console, ce sont les réparatrices. Et c'est facile à se rappeler puisque ce sont les couleurs froides. Vert, bleu, violet, c'est plutôt des couleurs froides. Donc les trois réparatrices qui vont essentiellement en fait venir d'abord finaliser des vieilles choses du passé, même si c'est un passé proche, même si ça vient de se produire, c'est passé, c'est fini, eh bien, c'est de ça dont il s'agit. On va d'abord réparer ça. Donc, on parle de réparation. Ce sont les trois réparatrices. Et on passera après ça seulement aux trois préparatrices à une vie plus dynamique, où on va retrouver en fait les trois suivantes, c'est-à-dire la joie, l'enthousiasme, ça c'est cheer, ensuite la passion et motivate. Donc, pour bien expliquer les trois dernières, donc pareil, hein, même application sur les poignets, on inspire 3 à 6 fois très profondément pour que ça monte jusque dans le cerveau, hein, en quelque sorte. Et on applique donc sur les poignets pour que ça aille jusque dans les organes, et une petite goutte sur le plexus à chaque fois, pour chaque huile, pour que ça aille dans le gros intestin, dans le côlon, dans le gros intestin, puisque c'est là qu'il y a certaines neurones qui sont présentes. Et qui, en plus, on le sait, hein, quand on n'est pas bien émotionnellement, on voit bien que ça bouillonne dans le ventre. Certains ont mal au ventre, d'autres font des diarrhées, d'autres font des tas de choses au niveau du ventre. Donc, le ventre est aussi très, très, très important pour la gestion et le traitement en fait, des émotions. Donc, avec les trois dernières, que je vais vous expliquer, je vais arrêter le partage, je pense que vous avez capté. Donc, je retourne là, 2 petites secondes. Voilà. Non, pas le soir, je vous le déconseille. Je vous déconseille de faire ça le soir, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer après avoir fini les trois dernières, donc les trois couleurs chaudes, les trois préparatrices. Cheer, c'est enthousiasme. Donc, une fois qu'on a enlevé tout ce qui est vraiment moche, perturbant, sale, vraiment les vieilles émotions pourries, les trucs, la colère, la rancœur, les vieilles choses comme ça, alors notre corps est prêt pour aller vers plus de joie. Et donc, c'est là qu'on va utiliser donc cheer, qui est l'enthousiasme, la joie, et ça reconnecte aussi à une sorte de créativité, parce que de toute façon, quand on est en joie, on est plus créatif. Ça, c'est évident, on le voit sur les enfants. Donc, on va appliquer cheer. Et ensuite, donc vous voyez que là, on est progressivement, donc avec Forgive, Peace et Console, c'est le bas de la courbe, mais ça commence à être une courbe d'apaisement complet. Mais on n'est pas encore dans les émotions qui pulsent, les émotions qui vont vous emmener dans une sorte de joie, dynamisme, etc. Ça vient vraiment avec les trois préparatrices, c'est-à-dire les trois couleurs chaudes.
Donc, cheer en premier, la joie. Donc, quand vous retrouvez un peu d'enthousiasme, déjà, c'est quand même pas mal. On est bien content. Surtout que l'enthousiasme peut vraiment s'incruster en vous lorsqu'il n'y a plus toutes les autres. Les trois autres ont été traitées. Les trois autres bases d'émotions dégueulasses ont été traitées. Et ensuite, après, vous allez utiliser passion. Pourquoi passion vient à ce moment-là? Parce que la passion est beaucoup plus facile à fixer une fois qu'il y a déjà un peu d'enthousiasme. Et la passion, c'est quoi? C'est vraiment le cœur de qui vous êtes. Le cœur de qui vous êtes, c'est-à-dire ce qui, dans la vie, vous met en mouvement, vous donne envie de vous lever le matin, de vous rendre actif, de contribuer à quelque chose. C'est lorsqu'on a conquis notre passion, lorsqu'on est connecté à elle, que du coup, tout devient simple en fait. Tout devient, on se connecte à tellement quelque chose qui est dans le cœur de nous-mêmes, qui nous motive, pas qui nous motive, mais qui nous pulse. Voilà, la passion, c'est vraiment quelque chose qui fait qu'en fait, on sort du moteur diesel pour aller dans le moteur à réaction, quoi. Enfin, pas à réaction, plutôt dans le moteur passion, dans le moteur avec un peu un turbo, on va dire. Mais après, c'est avec le dernier, et c'est à cause de celui-là que je vous déconseille le soir. En fait, le soir, vous pouvez faire les 3 premières, mais pas les 3 dernières. Au pire, voilà, si vous voulez. Donc, la dernière, c'est Motivate. Pourquoi je la mets en dernier? Parce que quand vous avez respiré ça, vous ne pouvez plus vous apaiser. Enfin, les autres, elles n'ont plus de place, quoi. Ça prend tout. Motivate, c'est quelque chose qui réveille un mort, hein, en quelque sorte. C'est-à-dire que le matin, si vous êtes vraiment pas bien pour aller au travail, de façon unique, vous pouvez utiliser ça. Si tout le reste va bien, si vous n'avez pas besoin de faire du training émotionnel, avant d'aller au travail, ou si vous voulez réveiller vos enfants en étant sûr qu'ils se réveillent très, très vite, vous diffusez Motivate dans votre maison, vous allez voir, ça carbure, après on se réveille, on ne peut même plus s'endormir, c'est fini. C'est la raison pour laquelle ça ne peut pas s'utiliser le soir, c'est complètement contre-productif, vous allez vraiment rester les yeux écarquillés, quoi. Sauf si vous êtes vraiment défoncé, mais sinon, voilà. Je ne peux pas répondre à cette question, Croquis, parce que moi, je ne veux pas traiter les problèmes de ce genre-là. On est dans des huiles application bien-être. Ça, il faut voir avec son psychiatre, je ne peux pas dire. Je ne sais pas. Je pense que ça, c'est un cas particulier et je préfère ne pas traiter ce genre de cas particulier. Je n'ai aucune idée. Je ne peux pas répondre. Donc, les anxiolytiques et les antidépresseurs, je réponds à cette question-là. Ça, je ne peux pas. Je ne sais pas. Et c'est vraiment trop compliqué pour répondre à cette question. Du coup, je dirais qu'avant qu'on en arrive à ça, il aurait fallu faire ces choses-là, évidemment. Moi, alors je vous cache pas que j'ai été dans cet état. J'ai pris alors je ne pense pas que c'était des anxiolytiques, mais plutôt des antidépresseurs. J'avais 25 ans, donc ça remonte, à cause de 3 décès consécutifs de ma famille proche, 2 frères et mon père. En l'espace de 5 ans, j'ai perdu la moitié de ma famille. Donc, évidemment, j'étais dans cet état-là et sous antidépresseurs. Et je vous garantis que si j'avais eu ça sous la main, mais même pas, j'allais voir un psychiatre. Même pas. Clair, net et précis. Hein. Je passais par ça et point barre. Donc, avant d'en arriver à ça, oui, il faut commencer par ce truc-là. Voilà. Donc, Motivate, j'en étais à Motivate, pardon. Donc, ça réveille vraiment tout le monde, même les plus défoncés le matin, même ceux qui ont les yeux un peu collés le matin. Ça, vous diffusez ça et vous le sniffez, voire même vous le passez ici. Toujours pareil, parce que, en fait, en le passant sur vos poignets, ça va toujours avoir un effet, mais x10. Le fait de sniffer, ça va monter au cerveau et ça va vraiment dans les poumons aussi. Donc, par les poumons, ça va dans les organes, puisque ça passe dans le sang, pas de problème. Mais avec les poignets, vous allez vraiment dans les canaux énergétiques qu'utilise la médecine chinoise. Donc, c'est juste incroyable, en faisant rien du tout. Je sais que doTERRA conseille beaucoup de mettre sous les pieds, mais désolé, quand on est au travail ou quand on est en train de travailler avec un ordinateur et des gens à côté, moi, sous les pieds, je ne peux pas. C'est trop compliqué. Par contre, là, je peux. Enfin, je veux dire, les gens, ils me voient faire, mais ils s'en fichent, quoi. Ce n'est pas très important. Bon, je mets de l'huile essentielle, bon voilà, j'aurais pu mettre autre chose. Mais sous les pieds, c'est un peu compliqué. Si on est au bureau, si on est devant des gens, si on est au cabinet devant des clients, enfin, j'en sais rien, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer une fois que vous avez tout utilisé? Eh bien, vous avez vraiment permis à votre corps, tous les différents corps, puisqu'on est équipé de différents corps, il y a le corps physique, le corps émotionnel, le corps énergétique, le corps astral aussi, et la totalité
va s'harmoniser sur ce que vous êtes en train de lui proposer. C'est comme, en fait, quand vous écoutez de la musique, vous avez les ondes de la musique qui viennent dans vos oreilles, dans votre corps, vous sentez, vous vibrez, vous avez envie de danser, il y a tout qui se met en route. Et comme il y a tout qui se met en route, vous avez en fait un taux énergétique qui va grimper. Eh bien, c'est vraiment de ça dont il va s'agir là, sauf que ce n'est pas de la musique, c'est des odeurs. Et ce n'est pas seulement des odeurs, c'est des molécules quand même, à l'intérieur, il y a des molécules. Et donc, vous allez donner des indications à votre corps très progressives. Alors, c'est vraiment de ça dont il s'agit, l'entraînement. Votre corps va s'entraîner. En fait, quand vous avez toute une vie complète où vous avez tantôt des trucs bien, tantôt des trucs pourris, tantôt des conflits, tantôt, vous essayez de réparer, alors vous vous mettez bien avec les gens, mais vous sentez qu'au fond de vous, ce n'est pas super en accord quand même. Puis le lendemain, c'est autre chose. Puis après, c'est le travail, puis une inquiétude d'argent. Puis après, il faut payer le loyer, vous avez vos factures. Vos enfants crient trop, puis après, ils dorment bien, puis après, ils ne dorment pas assez, puis ci, puis là, et en fait, ça crée une lessiveuse d'émotions. Tous les jours, vous passez par des cycles émotionnels en continu, en continu, en continu, en continu. Au bout d'un moment, on est perturbé. Au bout d'un moment, en fait, on peut être même des femmes qui sont à la maison, qui ne travaillent pas, peuvent vivre du burn-out. Eh bien, c'est vraiment ça que ça va faire. Ça va diminuer enfin, ça va éviter, pas diminuer. Je ne pense pas que ce soit vraiment un truc de traitement, mais plutôt un truc d'anticipation. Ça va vous permettre, en fait, de ne pas tomber dans des émotions trop cristallisées et plombantes. Ça va vous permettre, si vous le faites régulièrement, comme un entraînement de sport, on n'y va pas juste une fois dans l'année, puis on n'y va plus, hein, c'est un peu régulier, eh bien, vous allez en fait entraîner votre corps à comprendre que quand il est en bas, il y a l'issue. Elle est là, l'issue. Elle existe, l'issue. Et en fait, ces 6 huiles, ça va être vos 6 marches. Tac, 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 tac. Et vous allez en fait imprimer, vous allez proposer à votre corps d'imprimer une stratégie de sortie des émotions dégueulasses. Donc, et d'ailleurs, c'est réel, puisque la première fois que je l'ai fait, ça a fait des effets moyens. Et plus je l'ai fait, plus ça va vite. Et ce week-end, alors que c'était vraiment une situation de crise, vraiment, la nana, j'avais envie de la tarter, hein, franchement. Alors que tu es stressé, que tu as 5, 6 personnes à gérer, qu'elles sont toutes. Un, il était au Népal, puisque c'était un enseignement bouddhiste. Donc, l'enseignant, il était au Népal. Une nana qui était en Corse, parce qu'elle traduisait en Corse, pas en Corse, mais en anglais, mais elle était en Corse. L'autre était, je ne sais pas où, ici. Enfin, je veux dire, j'ai des choses à gérer. L'autre, elle a ses humeurs et elle vient de me les flanquer dans mes pattes. Je vous garantis que j'avais bien envie de lui prendre son crâne et de lui taper le… Non, j'exagère, mais oui, c'est un peu ça. Au fond de moi, il y avait la BD qui disait… Et en fait, non, ça ne se voyait pas. Et du coup, j'ai chopé mon kit et je me suis dit, là, elle ne va pas m'avoir, je vais pas rentrer dans son système et dans son jeu débile, parce qu'en fait, les gens qui sont comme ça, en fait, ils cherchent qu'une chose, c'est de fighter. Je n'ai pas envie de ça, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas ma vie, c'est la sienne. Du coup, je me suis pris de jeu de faire ça en me disant, je le fais en test. En plus, je savais que j'avais l'atelier aujourd'hui, donc je me suis dit, comme ça, on va voir ce que ça donne. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je n'ai jamais, d'ailleurs, j'en ai parlé parce que j'étais en collaboration avec une personne, et je lui dis, mais c'est dingue, je n'ai jamais vécu un état intérieur aussi élevé émotionnellement après l'avoir pris complètement. Si je n'avais pas eu ça, c'était 2 jours de galère pour moi avec cette personne à gérer, puisqu'elle a fait partie de l'équipe pendant 2 jours. C'est sûr que j'aurais vécu en fait un truc hyper pénible émotionnellement. Eh bien, à la fin de ça, donc au bout d'1 heure et demie, donc à la fin du coup, j'ai mis un peu plus parce que je n'arrivais pas à caler les 15 minutes, mais les premiers temps, oui. Les Forgive, Peace et Console, j'ai réussi à caler les 15 minutes, mais pour les 3 autres, j'ai eu du mal. Mais en tout cas, arrivé à midi, j'étais dans un état, je planais. Mais vraiment, j'étais dans un état émotionnel comme si c'était que de l'amour. Voilà, c'était que de l'amour, de l'apaisement. Et j'ai croisé donc cette personne derrière, puisqu'on a mangé tous ensemble, évidemment. Et elle a mangé bizarrement juste à côté de moi, histoire que je teste un peu si ça marchait vraiment. Impeccable. J'avais une humeur, mais juste de la balle. Un état comme ça, sans ces huiles, déjà, je ne le vis pas habituellement, mais en plus, dans une circonstance pareille, je n'aurais pas pu le vivre, évidemment, c'était impossible. Ça demande un entraînement, pourtant, je pratique la méditation, etc. Mais là, c'était vraiment juste incroyable. Voilà. Après, donc, j'ai donné ce kit à essayer à une personne qui est un méditant, puisqu'il est lama bouddhiste, et donc il médite, je pense, à peu près
une quinzaine d'heures par jour, peut-être 15 ou 17, enfin une quinzaine d'heures par jour, oui. Eh bien, pareil, donc des problèmes aussi avec cette même personne. Donc les personnes qui sont hypersensibles se laissent en fait complètement envahir d'émotions des autres. Par exemple, quelqu'un qui serait un pervers narcissique, pour l'avoir vécu aussi, si j'avais eu ça à cette époque-là, ben, ça aurait été la merveille des merveilles. Eh bien, vous finissez par être une éponge d'émotions merdiques qui ne vous appartiennent pas. Donc, cette personne dont je parle là avait ça. Donc c'est un homme de 70 ans, hein, donc c'est pas quelqu'un de tout jeune et de très pratiquant, donc c'est pas quelqu'un qui se laisse embarquer dans des émotions pourries normalement. Eh bien, il a essayé ça et ça a été terminé. C'est-à-dire que la personne qui est si envahissante, stressante, vraiment, elle met sa peur, elle réussit à la foutre dans vous, mais c'est juste fou, quoi. Et son témoignage, c'est que ça faisait comme si ça rebondissait. Il a dit: «C'est la première fois que je vis ça. D'habitude, quand il y a quelqu'un qui a une émotion, alors c'est un peu l'empathie, la compassion, j'en sais rien, mais ça rentre dedans et après, il est mal pendant quelques heures. Là, il m'a dit: «C'est simple, ça ne rentre plus. Je sens», il me dit: «Je sens, donc je sens comme si ça me touche, mais ça touche dehors, ça ne rentre plus à l'intérieur». Donc c'est ça vraiment que ça va créer et du coup, ça va transformer les choses puisque vous allez garder votre pouvoir de communication, de décision, de choix, aussi quand on est face à quelqu'un qui peut, par exemple, nous perturber, parfois on n'arrive pas non plus à dire ce que l'on pense, on n'arrive pas à être, au clair, on n'arrive pas à, en fait, on est envahi d'émotions qui font qu'on n'est plus nous-mêmes, on n'arrive plus à être soi-même. Eh bien, c'est ça l'arrête net. C'est vraiment ça que ça arrête net. Vous êtes vous-même, vous restez vous-même. Alors évidemment, vous aurez quand même quelques émotions, vous ne devenez pas de marbre, hein, c'est pas de ça dont il s'agit du tout, hein. Au contraire, vous allez enfin pas au contraire, mais vous allez pouvoir rester dans la situation. Moi, des situations comme ça, en général, je préfère m'en aller. La personne, je la fréquente plus, c'est terminé, parce que moi, je suis trop sensible pour pouvoir, supporter des gens comme ça. Eh bien, là, c'est vraiment ça que ça va vous permettre de faire, c'est que vous allez quand même être capable de le supporter et non seulement ça, mais vous ne serez pas impacté. Vous ne serez plus du tout impacté. Alors évidemment, il faut le faire très, très régulièrement. Ça ne marchera pas si vous le faites qu'une seule fois. C'est pas comme ça que ça marche. Votre corps, vos différents corps, vous devez les habituer à grimper. Et maintenant, une fois que vous l'aurez, enfin moi je dis maintenant parce que je l'ai déjà fait plein de fois, mais moi maintenant en fait, une fois que vous l'aurez fait plein de fois, et le matin, donc plusieurs fois moi je dis 21 jours parce que c'est vraiment une transformation, ça se fait en 21 jours. Voilà, c'est comme ça que ça marche en général. Et si vous voulez l'ancrer, il faut laisser un peu d'espace, il ne faut plus y toucher et vous y revenez, vous attendez une dizaine de jours ou une quinzaine de jours et vous y revenez, vous le refaites pendant une semaine pour voir où ça en est. Et même pas, hein, des fois 3-4 jours, 3-4 fois suffisent. Et vous allez voir que ça va s'installer quasiment définitivement. Vous y reviendrez que de temps en temps en cas de situation très particulière, un événement que vous allez à vivre et qui est vraiment très particulier. C'est là que vous allez booster ça. Vous allez redonner du boost à votre grimpette. J'aime bien l'appeler la grimpette émotionnelle vers les hautes sphères de votre niveau émotionnel le plus chouette, le plus beau, le plus agréable à vivre. Voilà. Donc, voilà en gros le principe d'utilisation générale. Et après, il va y avoir un principe d'utilisation d'urgence. C'est un peu ce que je vous ai dit là. Donc, quelqu'un qui, par exemple, vous savez, qui est en train de vivre une rupture ou qui vient d'apprendre que son homme ou sa femme le trompe, donc ça, en général, ça fait des chocs émotionnels. C'est pour ça que je vous parle de cet exemple-là. Ou une personne qui vient de se faire licencier, elle se sent complètement perdue. Qui vient de perdre voilà, les restaurateurs, qui viennent de perdre leur commerce, ou bien tout simplement ce qui se passe en ce moment. On est tous, enfin, il me semble, un peu choqués de ce qui se passe en ce moment, des décisions politiques qui sont prises, voilà, bon bref, de tout ce qui se passe. Eh bien, ça fait partie en fait des situations d'urgence qu'il est nécessaire de traiter avant que ça s'installe. Parce que quand ça s'installe, c'est comme un deuil. Quand on ne le traite pas, ça dure des années. Après, on est qualifié de dépressif par un psychiatre très facilement. Je sais, ça m'est arrivé. Et donc, heureusement que j'étais psychothérapeute, je lui ai dit non, je ne suis pas d'accord avec vous, mais bon, je comprends votre point de vue, vous êtes psychiatre et votre travail consiste à donner des médicaments, mais moi, je n'en prendrai pas.
Voilà, donc ça permet d'équilibrer et de revenir à un état naturel sans passer par la phase chimie. Voilà. Pour une personne qui a vécu normalement, il n'y a pas de raison que subitement elle devienne dépressive à vie. Ça, c'est une théorie à laquelle je ne crois pas. Voilà. En tant que professionnelle, je me place là. Et en tant qu'utilisatrice, en tant que personne qui a vécu des choses très, très difficiles. Je crois plutôt qu'on a besoin, oui, on a besoin d'éléments qui sont des éléments rééquilibrants. Et dans les éléments rééquilibrants, on va dire les plus puissants que j'ai connus jusqu'à maintenant, même si j'accompagnais les deuils, mais bon, c'était long, accompagner un deuil ou un pardon. Le pardon, c'est 15 séances. 15 séances. Si votre séance elle est à 80 €, faites le calcul, quoi. Vous en avez quasiment pour 1000 balles. Là, tu n'en as pas pour 1000 balles, tu en as pour 186 € à vie, pratiquement, parce qu'avant que tu utilises tout quand même, voilà quoi. Donc, et puis, ça peut servir pour toi, ça peut servir pour tes enfants, pour ta voisine, pour ta maman, etc. etc. Et surtout, c'est pas chiant. Tu n'as pas besoin de prendre ta voiture pour aller à un rendez-vous qui va durer 1 heure, une fois par semaine, voire 2 fois par semaine. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment le truc le plus pratico-pratique que je connaisse en termes de travail sur les émotions, donc ce qu'on fait en psychothérapie habituellement, qui remplace vraiment la psychothérapie pour les gros feignants qui ne veulent pas aller se remettre en question devant quelqu'un. Ça, c'est vraiment juste de la balle. Voilà. Après, je ne dis pas que le travail du pardon n'est pas nécessaire. C'est autre chose. Ça fait marcher aussi les neurones. Ça fait marcher la compréhension. La psychothérapie a aussi son sens. Mais peut-être que l'efficacité d'une psychothérapie et donc la durée, par exemple, d'un travail de pardon accompagné par ça pourrait être beaucoup plus réduit. Ça pourrait aller beaucoup plus vite. Mais surtout, ça permet aux gens de comprendre ce que ça veut dire l'efficacité, de comprendre ce que ça veut dire de quitter un état émotionnel négatif pour aller dans un état émotionnel positif parce qu'il l'aura testé en 1 heure et demie. Alors peut-être, attention, la première fois, ça peut ne pas faire le même effet qu'au bout d'un certain temps. Parce que la première fois, le corps, il ne comprend pas c'est quoi toutes ces informations. Ça fait beaucoup d'informations en fait. Par exemple, la personne la personne de 70 ans dont je viens de vous parler et qui est très très sensible donc aux odeurs aussi et donc à l'effet aussi d'une huile, il a préféré commencer le premier jour avec une seule. Le deuxième jour, il en a fait 2. Le troisième jour, il en a fait 3. Et ainsi de suite. Il y est allé très progressivement parce que ça faisait beaucoup. Et il n'a fait que les sentir la première fois. Et sentir le flacon, c'est-à-dire pas sur le poignet. Donc, les hypersensibles, par exemple, si vous savez que dans votre clientèle, dans les personnes qui vous entourent, il y a des gens qui sont comme ça très, 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 très sensibles. Il y a des hypersensibles, il paraît que c'est 15% de la population. Eh bien, faites attention avec ces personnes. Voilà. Après, il peut y avoir des effets vraiment fabuleux, mais fabuleux qui peuvent faire peur aux gens. Par exemple, j'ai une personne dans mes conseillères qui l'a fait et qui m'a dit « j'ai arrêté parce que dès que j'arrive à console, je ne fais que pleurer ». Bah, évidemment, elle est bonne celle-là. C'est efficace, les gars. Donc, c'est forcé que ça fait pleurer. Ça sert à ça, console. Donc, en fait, console, ça sert à quoi? Ça sert vous savez, les émotions, c'est comme un nœud qui se loge quelque part et qui peut se cristalliser en maladie. Donc, ça sert à quoi? Ça défait le nœud. Mais quand on défait le nœud, qu'est-ce qui se passe? Ben, s'il y avait du jus dedans, ça coule. C'est comme un furoncle. Une fois que vous avez défait le petit bouchon du furoncle, le pus, il coule. Donc, ça fait pleurer. Bah, c'est bon signe. Mais là, il faut être capable de dire aux gens, de rassurer les gens. C'est bon signe, ça n'est pas grave. J'ai eu une fois le cas d'une personne qui est venue en thérapie qui avait contracté toute sa vie ses souffrances d'enfance, de maltraitance, d'une famille de dingue. Et en traitant ça, elle a pleuré, je ne sais plus si c'est pas 3 ou 4 ou 5 mois, je ne sais plus, c'était infini. Ça finissait plus. Et elle me demandait si c'était normal. J'étais obligée de la rassurer en lui disant évidemment que c'est normal, c'est la première fois de votre vie que vous pleurez. C'est la première fois de votre vie que vous accueillez qui vous êtes avec votre sensibilité, votre douceur, votre enfant intérieur qui a tellement souffert et qui est encore là. Vous êtes en train d'accueillir un être en souffrance. Bien sûr que c'est normal qu'on pleure dans ces cas-là. Donc, il faut aussi être capable de dire, quand il y a des traitements d'émotions comme ça, que, surtout pour les 3 premières, après, cheer, passion, motivate, ça va, je pense, se passer correctement. Mais oui, c'est normal qu'il y ait des émotions. C'est juste presque à la rigueur, c'est un bon signe. Voilà. Mais il faut être capable quand même d'accueillir et de rassurer les gens. C'est pour ça que je vous préviens. Donc, dans un premier temps,
Le training émotionnel, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Même si vous n'avez pas grand-chose, un petit bobo, un petit machin, une contrariété, un bidule, même si vous avez l'impression que ça ne nécessite pas ça, vous serez prêt pour le jour où ça nécessite. Ça ne sert à rien de courir une fois que c'est trop tard, autant prévenir que guérir. Et puis, si c'est de l'urgence, eh bien, faites les 3 premières. La personne qui vient vraiment pour un truc vraiment pourri, vraiment, qui vient vous voir et qui dit, voilà, tu n'as pas un truc parce que là, je suis prête à mettre fin à mes jours ou je ne sais pas quoi, enfin, un truc vraiment ouf. Ça ne me fait pas peur, ce genre de truc, parce que je l'ai vécu. Hein, donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter avec moi. Moi, j'ai peur d'aucune émotion négative. Je les ai toutes vécues, je crois. Donc, vous faites les 3 froides. La bleue, la verte et la violette. Donc, toujours dans le même ordre. Hein. Forgive d'abord, peace ensuite et console. Alors, si vous sentez que c'est un peu trop vif et triste, console, vous attendez un tout petit peu. Vous faites pendant 3 jours les 2 premières et vous rajoutez la 3e. Ensuite, on peut moduler tout ça. Ça, c'est à chacun d'être à l'écoute de ce qui lui arrive, de ce qu'il traverse, de sa sensibilité. Voilà, c'est à chacun d'être aussi un petit peu à l'écoute de tout ça et de moduler en fonction. Mais si vous le faites en prévenance, donc en avance, alors qu'il ne vous arrive rien d'extraordinaire pour le moment, vous serez vraiment plus, votre corps sera prêt à tout accepter de ces huiles-là parce qu'il connaîtra l'information le jour où il y a vraiment une urgence, où il y a vraiment quelque chose de pourri qui vous arrive. Mais en tout cas, ça aura son efficacité. Pour le coup, ce week-end, vraiment, je peux dire que ça a été presque un tremplin, cette huile-là qu'elle me flanquait, ça a été un tremplin pour moi pour vivre quelque chose d'exceptionnel. Je n'aurais jamais pu vivre ça si je n'avais pas déjà eu cet entraînement avec le training émotionnel. Je vais maintenant répondre à vos questions. Alors, je vais remonter les commentaires. Blablabla. Et si vous avez des questions, c'est le moment. Donc, Tiffaine, si j'ai bien compris, toutes les huiles, c'est une goutte au niveau du poignet et une goutte au niveau du plexus solaire. Voilà, exactement. 2 gouttes, pas plus. Ça ne sert à rien d'en faire trop. Et si vous avez mis trop ici, vous prenez la goutte qui est là pour le plexus. Les huiles, elles sont puissantes chez doTERRA, donc ce n'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Hein. Donc oui, une goutte au poignet, une goutte au plexus solaire, et ensuite on sniffe. Et on fait monter ça jusque dans les neurones. Je commence ce soir. Oui, Elisabeth, commence ce soir. Si vous si vous allaitez, je vois qu'il y a un bébé, que tu as un bébé dans les bras, faut faire attention. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Il vaudrait mieux d'ailleurs demander à Corinne, qui est beaucoup plus à l'aise, Corinne Thomas. Donc le soir, non. Hein, donc non, le soir, non. C'est pas très compliqué, tu sais, Céline, de faire ça le matin, parce que en fait, en tout et pour tout, le moment où tu mets ta goutte, tu sniffes et que tu mets sur le truc, ça dure en tout et pour tout 10 secondes. 15 si vraiment tu es lente. Donc 15 secondes, évidemment, après, ça oblige à regarder l'heure, de faire tout ça toutes les 15 ou 20 minutes. Tu fais le 20 minutes. Si c'est trop compliqué, tu vois, c'est pas très grave, ça peut être entre 15 et 30 minutes. Faut aussi être souple si tu as les enfants. Non, pas le soir. Alors, les trois premières, oui. Vous pouvez faire Forgive, Peace, Console si vraiment il y a une période compliquée et vous n'avez pas le choix. Donc, ça va au moins, comment dire, apaiser, donc diminuer les émotions vraiment perturbatrices, les plus perturbatrices. Mais ça va, je vous déconseille de faire grimper jusqu'à Motivate parce que vous n'allez pas dormir, hein, franchement, le soir. Alors, ça dépend ce que vous appelez le soir. Si maintenant, le soir, c'est 17h, bon, bah, ça va. Mais ne faites pas ça à 21h. Hein. Alors, les anxiolytiques, non, je ne réponds pas à cette question. Le dernier est-il conseillé pour les personnes hyperactives? Ah, là, ben, ça fait partie des choses qu'on va moduler. Alors, hyperactive, je ne sais pas. Je dirais qu'il faut faire des essais. Et en fait, vraiment, les huiles essentielles, c'est la thérapie de la grande conscience.
vous développez avec les gens, vous les aidez à développer leur conscience de eux-mêmes, de leur corps. Parce qu'en fait, quand on pose l'huile, idéalement, alors évidemment, si on a des enfants, ben, on va le faire au milieu de l'agitation, mais idéalement, c'est de le faire et d'être quand même dans un moment tranquille derrière. Tranquille, ça ne veut pas forcément rien faire, mais être à l'écoute au minimum de ce qui se passe pour voir justement les bénéfices, pour sentir comment ça descend. Moi, je sais que Forgive, quand quelqu'un me prend la tête, c'est super efficace, ça descend assez rapidement. L'anxiété, Peace, ça descend aussi assez rapidement. Et vraiment, maintenant que je suis habituée, mon corps, je le sens le truc qui s'apaise. C'est vraiment incroyable comment on peut sentir ça. Et ça fait partie des choses que les huiles essentielles peuvent nous enseigner à être conscients de ce que nous traversons et des informations que le corps est en train de donner. Donc, même la diminution est une information. Donc, la personne hyperactive devra essayer. Et si effectivement ça l'agite plus, elle ne devra plus la prendre. Mais vraiment, ça doit venir d'elle, cette conscience de l'utilisation des huiles. Plus vous les utiliserez en conscience, plus vous allez développer aussi une intuition sur les huiles, de laquelle est la bonne à un moment donné. Alors, mon fils de 5 ans est un hypersensible. On peut essayer ce training en touch. Oui. Qu'en est-il quand il est submergé par ses émotions ou alors certaines sont déconseillées aux enfants? En touch, c'est très dilué, donc je ne vois pas pourquoi ce serait déconseillé. Non, non, je pense que tu peux les essayer. Ben là, pareil, sois très, très observatrice, surtout la première fois où tu vas le faire. Tu observes vraiment ce qui se passe. Peut-être qu'il peut y avoir la même chose, mais je ne les ai pas encore testés parce que je n'ai pas d'enfants en bas âge, sur le kit, le kit enfant, le kit kids. Mais voilà, pour celui-ci, oui, je pense que tu peux l'utiliser de cette manière-là. Sois vraiment vigilant de laisser de l'espace, 15-20 minutes, c'est bien, entre chaque huile, et de le faire de façon, peut-être une période de vacances, pendant une semaine. Voilà, je dirais ça. Et ne pas en mettre 120, tu vois, tu ne fais pas 125 tours comme ça, tu mets juste un peu, paf, paf, il sent, et un tout petit rond là sur le plexus. On le fait avec plus de délicatesse peut-être pour un enfant de 5 ans. Ça va marcher de toute façon. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la Synergie Motivate. Je vous laisse regarder sur les fiches. Il suffit de taper Motivate, doTERRA, PDF français dans le moteur de recherche Google et vous trouverez. Moi, c'est ce que je fais. Et là, pour le coup, je ne suis pas très intéressée en fait de savoir ce qu'il y a dedans. Moi, je suis très intéressée de savoir quelle est l'efficacité. Mais si ça vous intéresse, vous faites ça. Dans le moteur de recherche, vous tapez ça. Je voulais savoir, sans arrêter les médicaments, si elle pouvait réaliser le training en même temps. Je ne saurais pas répondre à cette question, Croquis. Quel âge a cette fille? C'est ta fille, je crois. Quel âge a-t-elle? Si elle a 18 ans, moi je dirais oui. Si elle a 5 ans, je ne parlerai même pas à la place de son médecin. Oui, il est génial ce kit. Comment c'est trop vrai tout ce que tu dis. Merci Céline. Passionnant, ça donne vraiment envie. Ben oui, ça donne super envie, il faut le faire vraiment, c'est dommage de s'en priver. J'absorbe tout ce qui est autour de moi. Ok, ben moi aussi. Plusieurs séries de 21 jours. Je dirais que déjà, tu peux faire une première série de 21 jours et tu laisses passer un grand espace. Ça peut être une semaine, ça peut être 15 jours. Et tu fais un test sur quelques jours. Tu pourras refaire le 21 jours, tu vois, après à voir. Là, encore une fois, je dirais que moi, je fais toujours appel en fait à l'intelligence des gens et à leur capacité à connecter consciemment la demande du corps en fait. Votre corps, il sait de ce dont il a besoin. Quand vous avez faim, votre corps sait qu'il a faim. Parfois, certaines personnes savent exactement de quoi elles ont besoin. Moi, quand j'ai besoin de viande, je mange de la viande, mais ce n'est pas tous les jours, c'est même plutôt rare. La plupart du temps, j'ai besoin de verdure, de choses comme ça. Mon corps a un… Quand on est à l'écoute de son corps, en fait, on peut faire des choses comme ça. Donc, habituez-le. Donc, en ayant fait déjà 21 jours, il est clair que vous aurez appris à votre corps qu'est-ce que c'est que tout ça, toutes ces informations-là. Et il va y avoir un appel. Parfois, il peut y avoir un appel pendant un jour pour une seule ou deux de ces huiles-là. Par exemple, moi, il m'est arrivé de prendre Forgive. Dès que de toute façon, dès qu'il y a des tensions autour de moi et que ça commence à me toucher, moi, c'est Forgive, direct.
Ah, d'ailleurs, le mot secret. Pip, 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 pip. Il y avait un mot secret. Forgive, évidemment. Il était temps que j'y pense parce que l'heure passe. Je suis hypersensible. Je suis plus que ravie de l'avoir dans la vie de tous les jours. J'en parle beaucoup autour de moi. J'ai distribué beaucoup d'échantillons. Ils sont top. Je les adore. Oui. Par contre, ils ne sont pas donnés. Moi, je ne donne pas trop d'échantillons de ça. Je fais plutôt tester aux personnes in vivo. OK. Alors, il me semble essentiel de comprendre ce qui se passe et pourquoi il y a des primes. Je ne suis pas sûre que ce training soit adapté car très puissant. Voilà. Pour un cas vraiment où une personne serait en problématique avec vraiment où le médecin lui prescrit des médicaments, on peut expérimenter, mais voilà, je ferai attention quand même. Donc là, moi, c'est vraiment, faites-le, vraiment proposer à vos clientes de le faire en amont, avant qu'il se passe trop de choses, en fait. Une fois que vous avez compris ça, dès que les choses arrivent, avant même de crouler, votre corps, il connaîtra vous savez, c'est comme un chemin voilà ce que vous allez faire. C'est comme un chemin dans une savane avec toutes ces émotions qu'on vit tous les jours, depuis notre naissance. C'est la savane à l'intérieur. C'est le bordel, quoi. Donc, vous allez à coup de machette avec ça à une période où ça va à peu près. Et comme ça, le jour où vraiment il y a un problème qui se passe, votre corps connaîtra déjà cette montée-là. Donc, ce sera une petite promenade de santé. Vraiment, hein, on peut être bien même si enfin, je vais peut-être vous choquer, mais on peut être bien même si on vient de vivre un deuil. Voilà, aujourd'hui, alors que j'ai vécu plein de deuils, je peux le dire, ce n'est pas une nécessité de tomber dans les basses profondeurs émotionnelles, la tristesse, la déprime et tout ça. En général, si on tombe là-dedans, c'est qu'on n'avait pas compris qu'un jour, il y allait y avoir des morts autour de nous, on n'avait pas anticipé. Mais justement, avec ce training émotionnel, vous pouvez être dans une anticipation. Vous allez prévenir plutôt que guérir, vous prévenez votre corps de ce que peut être une remontée émotionnelle. Et c'est vraiment automatique. Mais voilà, donc il vaut mieux prévenir que guérir, toujours, toujours. La personne hyperactive a souvent un problème d'émotions vives, donc le fait d'aider à gérer ses émotions, je dirais que oui, ça booste, ça n'agite pas. Oui, bah surtout que de toute façon, si tu proposes le training émotionnel, on va te le proposer en fait en commençant par les émotions les plus perturbantes de façon insidieuse, puisque le forgive, c'est ça, hein, c'est insidieux. Parfois, c'est des choses, on ne sait même pas par exemple, ça peut être sans colère. On n'a pas pardonné à quelqu'un, mais il n'y a pas vraiment de colère. On dit oui, oui, non, mais c'est bon. Ouais, en fait, il y a une espèce de légère aigreur qui reste. C'est insidieux parce qu'on va bien, on travaille quand même, on va quand même faire toutes nos obligations, on peut même rigoler, on peut même faire des tas de choses, mais au fond de nous, il y a ce reste de quelque chose qui n'est pas réglé. Donc vraiment, le forgive, c'est vraiment moi, je dirais que c'est celle qu'il faudrait que tout le monde ait chez lui. Je dirais qu'il faudrait mettre ça en diffuseur dans la planète entière. Alors, merveilleux de savoir tout cela. Je vais commander et expérimenter. Si j'avais eu ces infos avant, j'aurais sûrement pu accompagner ma fille avant qu'elle soit dans l'urgence avec des médicaments. Ben oui, désolée. Menthe poivrée, clémentine, ok. Elle a 30 ans, ok. Bon, ben, elle peut expérimenter, à voir, hein. Moi, pour être passée par là, franchement, j'ai arrêté les médicaments dépressifs, hein, donc suite à des deuils. J'ai arrêté dès que j'ai compris comment ça fonctionnait. J'ai tapé du poing sur la table chez le médecin en disant, écoutez, là, j'en peux plus. Qu'est-ce que j'ai? Parce qu'en fait, on m'avait traité sans me dire vraiment ce que j'avais pour pas m'inquiéter. Super. Donc, j'étais complètement stone de médicaments et j'avais quand même 2 enfants en bas âge et je commençais ma vie de zombie, quoi, médicamenteux. Le zombie médicamenteux, quand j'ai commencé à comprendre que ça n'allait pas se relever de sitôt, j'ai été voir le médecin, j'ai tapé sur la table, j'ai dit qu'est-ce que j'ai, je veux savoir ce que j'ai et je veux savoir quelles sont les différentes façons de traiter ça parce que là, j'en peux plus. Et en fait, quand il m'a expliqué que toutes les façons de traiter ça et qu'il m'a dit que certaines personnes utilisaient des méthodes douces, j'ai dit celle-ci, je veux savoir c'est quoi la méthode douce. Je comprenais rien, je savais pas où j'étais stone. Et j'ai commencé en fait à mettre des baskets et à aller courir dehors tous les jours. Alors, courir comme une chèvre, hein, parce que je ne suis pas une endurante, puisque hypersensible. Donc, je courais, je montais aux arbres, je faisais des tas de choses que je faisais quand j'étais gamine, en fait. C'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, mais attends, quand tu étais gamine, tu allais, tu venais, fais pareil.
Donc, j'ai fait ça, j'ai écouté de la musique à fond, je me suis mise à danser dans mon salon. J'ai décidé de rire, truc incroyable, parce que je n'étais pas une rigolote vu l'état dans lequel j'étais. Et donc, j'ai loué des tas de films drôles. Au début, je rigolais pas. J'étais là, mais pourquoi moi je rigole pas alors que tout le monde rigole? Ben, quand tu es dépressif, tu rigoles pas. Et donc, je me suis entraînée, en fait, à refaire marcher toute cette mécanique. Mais sans aucun moyen. Si j'avais eu ça sous la main, mais grave, ça aurait été du luxe pour moi. Merci, c'est extra comme intervention. Merci. Alors, je ne comprends pas ce que c'est. C'est juste une maman qui a un bébé de 8 mois et qui accumule beaucoup avant que ça dégénère. Je ne comprends pas la phrase. Mais ok, j'accueille. Ok, ben on arrive au bout si vous n'avez pas de nouvelles questions. Donc moi, ce que je vous conseille de toute façon, c'est de la tester. C'est très, très, très puissant. Mais en même temps, ça ne mord pas non plus. Il ne faut pas… Ah d'accord, ok, tu répondais à ton commentaire. Désolée, Elisabeth. Ça ne mord pas non plus. Moi, je dirais que si vraiment vous êtes quelqu'un d'hypersensible ou pour des personnes voilà, qui ont un cas particulier, vous commencez par prendre les huiles et vous ne les étalez pas sur les poignets. Vous faites juste comme la personne là dont je vous parlais. Vous sniffez juste comme ça et vous faites un training émotionnel light. Voilà. Et puis, au bout d'une semaine, vous le faites vraiment quand vous aurez vu justement les effets, des premiers effets et que votre corps sera un petit peu habitué. Voilà. On a fini. Ben, super. Merci pour m'avoir écouté et puis profiter de cette merveille parce que pour moi, c'est vraiment une merveille. Ça a des effets dingues. Dernier petit exemple de témoignage, une personne qui n'avait pas particulièrement d'humeur ni quoi que ce soit, qui m'a dit que quand même, depuis qu'elle faisait le training émotionnel, les clientes qu'elle trouvait désagréables, elle peut boire un café avec elle et passer un super moment. Son fils qui prend la tête comme ça, elle arrive à déconner avec lui et une situation qui habituellement tournait au vinaigre, ben, elle m'a dit, en fait, maintenant, ça tourne à une rigolade. Donc, ça marche même pour des personnes qui habituellement se disent, non, moi, ça va quand même ma vie. En fait, même ces personnes-là sentent une différence. Voilà. Je vous dis bonne chance avec les émotionnels et on se dit peut-être à bientôt. Bonne continuation à vous.